Bonjour à tous, c'est Gilo. À moins de vivre reculé au fond des bois ou dans une grotte sans wifi, vous avez sûrement au moins entendu parler des millions de dresseurs de Pokémon qui ont vu le jour depuis la sortie de Pokémon Go. Depuis le 6 juillet et sa sortie en Australie, le jeu a petit à petit été disponible partout dans le monde et même s'il a traîné à arriver officiellement en France, les fans n'ont pas attendu si longtemps pour trouver un moyen d'y jouer. C'est rapidement devenu un incroyable phénomène et en seulement quelques jours, Pokémon Go est devenu une des applis les plus utilisées au monde, dépassant des piliers comme Candy Crush, Tinder, Instagram et Twitter. Cette déferlante est évidemment aussi dans les médias, tout internet en parle, les télés aussi et bien entendu la plupart des youtubeurs de gaming n'ont pas résisté à la tentation de prendre leur Pokéball et de partir à l'aventure. Regardez, là on est chez moi, on est dans mon appartement, là il y a Verdoz qui filme, coucou Verdoz. Et Verdoz juste derrière toi il y a un carapuce, viens on va aller le voir. Attends, bouge pas petit carapuce. Fais-moi comment je suis habillé en dresseur de Pokémon, s'il te plaît, respecte-moi. On va faire vite, on va faire très vite. Un dresseur de Pokémon, c'est pas de tourpeau, tu vois. Toujours rien. Moi, je pensais les Pokémon, ils se levaient tôt. Ça a l'air d'être un endroit très haut level, tu vois. Et là-dedans, s'il y a pas des Smogogo, mec, c'est que je m'y connais pas. Au bout d'un moment, carapuce, toi et moi, on va pas s'entendre. Oui, je vais taper sur la tête. C'est bon, il est dans la Pokéball. Est-ce qu'on va l'avoir les geeks? Allez, espérons. Carapuce a été attrapé. Yes. C'est comme ça que j'ai pu choper mon tout premier Pokémon dans la nature, à savoir un Rocool. Et alors, je ne vous cache pas que j'ai eu un fou rire. Mais alors, vraiment un fou rire parce que juste avant, il m'est arrivé ça. J'ai un Pokémon là, regarde, filme-le. Oui, c'est un Pokémon sauvage. C'est un petit Tyrant sauvage. Oh, d'accord, il est trop sauvage, lui je peux pas lui lancer de Pokéball. Par contre, on va tenter un truc, regardez. Est-ce que ça fonctionne? Petit chat, attention, 3, 2, 1, go. Oui, non, il en a rien à foutre. J'ai pas le choix, les amis. Et là tu vois, tac, le truc apparaît et tu te mets à courir, tu dis vite, je vais aller choper ce truc là. Et puis après, bah tiens, je vais aller à ce point là, puis à ce point là, et puis à ce point là, et puis à ce point là. Et puis après tu te dis, mais tiens, c'est bizarre, il y a ce truc là, j'avais jamais vu dans ma ville et tout ça quoi, un pixel art machin, tiens, je regarde, ah oui, c'est vrai. Après tu regardes et tu dis, ah oui, mais tiens, il y a une statue comme ça, alors attendez, je regarde ici. Et en fait, de cette façon, on va pouvoir vraiment découvrir des choses. Et ça, c'est un truc qui est super intéressant en fait. Quoi? Mais j'ai attrapé plein de Pokémon, je suis trop expérimenté moi. J'en ai marre, même dans ça, j'ai pas assez de skills. Je crois que j'ai vu un nouveau Pokémon que j'ai pas encore. Attendez, il est où? Il est juste derrière le Pokéstop. Ah, Chenipan, wouhou. Allez hop. Oui. Et après ça, j'ai pas assez d'expérience. Bon, ça y est, les gars, on y est. Nous voici à l'arène. Faut cette Pokéball, Max. Allez, je suis chaud. Salto avant. C'est parti. Les fans de la licence comme David Lafarge et Newtituff étaient surexcités de pouvoir essayer le jeu. Et donc les amis, c'est parti. On va essayer de capturer le Rattata. C'est un espèce de Pokémon Urine Lac, tu vois. Tu peux capturer les Pokémon. Regarde, tu vois, il est là. Là tu vois pas, t'as vu? Oui, c'est pas mal hein. Du coup, je vais le capturer avec les abonnés, t'as vu ça? Donc voilà, un Nosferalto comme ça qui était dans le tramway, disons-le. Donc c'est assez marrant, c'est assez cocasse, je trouve. Et donc du coup, et bah voilà, je tente de le capturer, je réussis à la 3e Pokéball. D'ailleurs, Newtituff en a profité pour faire une journée de chasse entre amis avec d'autres youtubeurs et youtubeuses comme Shelxie et October. Bon bref, j'ai trouvé un Ramolos, on a trouvé un endroit où il y a 4 Pokéstops les uns à côté des autres. Donc on va essayer de foutre des leurres dessus et d'avoir plein de Pokémon. Et il y a moyen que ça fasse venir les Magikarp. Oui. Les amis, on vient de trouver le premier Magikarp, regardez. Il arrête pas, il est trop chiant. Allez, on y va. 1, 2, 3... Ouais, un Magikarp. Là on est bien. C'est un œuf de kilomètre, hein, donc ça va être de la grosse merde. Pikachu. Magikarp. La chatte. Mais c'est quoi cette chatte? S'il te plaît. Oh, les couilles, un mini draco. Mais la palme du bon chasseur et du mauvais chasseur revient à Squeezie. C'est le 14 juillet, les Pokémon hier ils ont fait la fête, donc ils sont encore dans leur lit. Par exemple Carapuceau, on a vraiment envie qu'il termine dans notre inventaire, donc on va tout faire. Oh! Il y a un Aspico. Il y a un Aspico. Il est là. Écarte-toi, attention. Attention madame, c'est dangereux. Écartez-vous. C'est bon. Attention, est-ce qu'on l'a capturé? Allez, on a Aspico! High five! Ça montre bien la rivalité entre chasseurs. Même Jojo Bernard s'y est mis dans son Jojo Show. Alors, Pokémon Go, qu'est-ce que c'est?
En fait, Nintendo, ça fait un petit moment qu'ils font de la merde. Ils ont besoin de thunes, tout ça. Et ils se sont dit, ah, les gens, ils jouent plus à la Game Boy. Parce que les gens, maintenant, ils jouent au téléphone portable. Donc, on va faire un Pokémon sur téléphone portable. Donc, ils ont créé une application qui s'appelle Pokémon Go. Le principe, c'est simple. C'est d'importer les Pokémon dans la vraie vie. Donc, tu te balades et tu peux croiser des Pokémon un peu partout. Et même un mec, il était tellement dans son jeu, il s'est fait agresser, il s'est fait poignarder. Eh ben, il a pas voulu aller à la police pour dénoncer malfaiteurs et tout, parce qu'il voulait continuer sa partie. Et dire, ah, je le ferai après, parce que là, c'est quand même plus important d'aller attraper mon cabrapus que de me faire soigner, de m'appeler. Parfois, ça va un peu loin. Avec un succès d'une telle ampleur et si soudain, c'est presque obligatoire qu'il y ait des débordements, des attroupements, des accidents, parfois graves. Certaines personnes sont décédées. Une jeune fille a découvert un cadavre ou encore un trio a profité de Pokémon Go pour agresser et racketter des joueurs. Ils se sont pris pour la Team Rocket ou quoi ? Certes, ce sont des faits divers très rares comparés aux millions de joueurs, mais il est toujours bon de rappeler qu'il faut faire attention. On a vite fait de s'emporter dans le jeu pour traquer un Pokémon rare et d'oublier ceux qui nous entourent. Faites gaffe. Bien que ça ne plaise pas à tout le monde, une pétition aux États-Unis a d'ailleurs rassemblé 700 000 signatures. Le phénomène Pokémon Go est d'une telle ampleur qu'on peut facilement se douter que ce n'est qu'un début. Le jeu va très certainement être régulièrement mis à jour avec de nouveaux Pokémon, de nouvelles fonctionnalités et des accessoires. Pokémon Plus, pour interagir plus facilement avec le jeu, est prévu fin août. Le drone Pokémon, pour partir à la chasse dans des zones difficiles d'accès. Certainement d'autres viendront comme pourquoi pas un vrai Pokédex pour économiser la batterie de votre téléphone. D'ailleurs, quelqu'un n'a pas pu attendre et l'a déjà fabriqué lui-même. Si vous voulez essayer, c'est possible de le faire avec une imprimante 3D et les plans sont sur le site SparkFun. Et il semblerait qu'Hollywood soit déjà sur le coup pour réaliser un film live sur Pokémon. Peut-être à l'image de cette pub du Super Bowl pour les 20 ans de la licence. D'avril de Google il y a 2 ans. Vous vous souvenez? On parlait dans notre blog sur les poissons d'avril Pokémon Challenge. Ça a fait rêver tout le monde, mais personne n'aurait imaginé que seulement 2 ans après, cette blague deviendrait réalité. Applicants must explore all types of terrain with Google Maps on their iPhone or Android to find each and every one of the wild Pokémon. Et vous, pensez-vous aussi que ce phénomène n'est qu'un début, non seulement pour la licence Pokémon, mais aussi pour l'utilisation de la réalité augmentée en général? Comment pensez-vous que ça va évoluer? Dites-nous tout en commentaire. Et avant de vous dire bye bye, peut-être que le jeu est déjà sorti officiellement en France. En tout cas, sachez que sur ma nouvelle chaîne Gilo Game, il y a une vidéo, Checkpoint numéro 4, qui vous donne les clés pour l'installer en version française sur Android et sur iPhone. Merci la gamer, à la semaine prochaine sur WizGamers.